Salut tout le monde, bienvenue au podcast. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente les 15 choses que j'ai retenues de mon passage en Californie, voir Bedros Keuilian, mon mentor, et une conférence qu'il donnait qui s'appelle le High Performance Summit avec Wes Watson. Donc, c'était super cool. C'est toujours le fun de. Moi, j'adore voyager. C'est toujours le fun de combiner voyage et apprentissage et business à travers ça. J'en ai déjà parlé, mais Bedros, je travaille avec lui depuis, ça fait 2 ans au mois de mai, donc on entame notre troisième année. Et dans le fond, il est fondateur des Football Bootcamp. Il y a plus de 600 franchises aux États-Unis, au Canada, puis en Europe. Et c'est ça, fait que dans le fond, 2 fois par année, je vais passer une demi-journée avec lui et on fait un plan de match. Regarde qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois améliorer, où est-ce que je suis par rapport à mes objectifs et comment qu'on se rend là. Et je voulais vous partager avec vous, dans le fond, 5 choses que j'ai retenues de mon coaching one-on-one avec lui et 10 choses que j'ai retenues de la conférence qui était c'est super haute en énergie avec Wes Watson, si vous connaissez. Euh, et je pense que c'est important, juste une petite parenthèse, de, de vous coller avec des gens ou d'écouter des gens qui vont vous inspirer, mais qui ne vont pas vous drainer. Puis je me rends compte qu'un gars comme Wes Watson, après 2 jours, j'étais vraiment drainé de ma fin des 2 jours. Il est tellement haut en énergie, mais c'était vraiment, vraiment bon. Puis c'est une bonne claque l'entendre parler pendant 2 jours. Ça réveille. Donc, les 5 choses que j'ai retenues de mon coaching one-on-one avec Bedros, c'est les choses qui sont par rapport à où est-ce qu'on est rendu dans notre entreprise, dans nos entreprises, où est-ce que je suis personnellement. Donc, euh, c'est plus un partage. Il y a des choses que peut-être vous allez prendre, des choses que peut-être ça ne va pas résonner. Bref, il y a la chose qui a vraiment décliqué beaucoup de choses dans ma tête, c'est que rendu à un certain point, tu peux trier tes actions que tu fais dans tes business, je vais dire tes, parce que dans le fond, nous autres, on en a 3. Euh, dans est-ce que j'adore ça, est-ce que je tolère ça ou j'aime pas ça. Fait qu'ils appellent ça le LTF. Love it, tolerate it, fucking hate it. Donc, d'éliminer tout qu'est-ce que j'haïs faire, puis de limiter le plus ce qui est de tolérer certaines affaires. Puis je me rends compte qu'il y a des affaires pas mal à l'intérieur de certaines entreprises que je tolérais, mais que j'aimais pas plus qu'il faut, que j'aimais plus peut-être. Fait que dans le fond, c'est de faire le tri un peu là-dedans, de déléguer encore plus certaines choses. Fait que je trouvais ça intéressant de tout le temps mettre ça dans 3 sphères et de focuser sur tout ce que tu aimes vraiment faire. Parce que si tu aimes ça, faire ça, tu vas être plus motivé à le faire, tu vas être meilleur à le faire, tu vas vouloir t'améliorer à le faire. Euh, c'est un peu ça, puis c'est un peu ça aussi que je me rends compte avec le podcast. J'adore le faire. Euh, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de partager avec vous. Puis en même temps, moi, c'est toujours un apprentissage des sujets que je parle aussi, parce que j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais parler. Et, euh, et c'est ça. Fait que ça va continuer. On va se faire un studio de podcast au gym pour améliorer la qualité et tout ça. Deuxième chose, focuser sur coacher, former mes leaders plutôt que me former moi-même. Donc, j'adore me former, j'adore lire, j'adore apprendre, j'adore faire de la formation, mais je me rends compte que là, présentement, c'est que, par exemple, je me forme en marketing sur des stratégies de funnel, whatever, ben là, c'est moi qu'il faut qu'ils mettent ça en place. Tandis que si je donne des formations où je coach mon équipe ou mon équipe va faire de la formation, par exemple, sur une stratégie de funnel, ben, je m'enlève de l'équation, c'est ça le but, puis je donne du leadership à les gens qui sont engagés pour ça. Donc, euh, donc de mon côté, il faut que j'améliore mes skills de leadership. Mais c'est pas mal ça, présentement, ma formation puis mon apprentissage que je dois faire. T'sais. Fait que j'adore le marketing, j'adore ces choses-là, mais il faut juste que c'est plus mon rôle d'être là à 100% là-dedans. Il faut que je sois là en support plutôt qu'en créateur ou en idée de stratégie et tout ça. Troisième point, on parlait beaucoup de ce qui allait s'en venir dans les prochaines années dans le monde du fitness. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir une récession là, qui s'en vient. Là. Je pense que vous avez catché que l'inflation va mener à une récession inévitablement. Et il faut avoir un plan de match, ce qui s'en vient. C'est ce qu'on a déterminé, puis ce qu'on a déjà fait dans les derniers 2 mois, je pense, 2 ou 3 mois.
ben, on a fait un offre qui était moins cher dans notre service. Fait que, dans le fond, chez Quantum, on a un high ticket, on a un low ticket présentement, on ne l'avait pas avant. Puis je dis souvent aux gens de ne pas faire ça. Mais à un certain point, rendu à un certain nombre de clients puis volume, tu peux te permettre d'avoir un low ticket offer qui est un peu moins cher. C'est ça qu'on a créé, moins de services. Et selon moi, ben, c'est mon plan de match pour la récession, puis aussi des choses de moins long terme que le 12 mois qu'on fait habituellement. Fait que c'est pas vraiment ça, mais c'est juste penser qu'il va arriver ça, qu'il va y avoir une récession. Puis ce qui était un peu fou dans les dernières années avec le COVID, c'est qu'on ne l'a pas vu venir qu'il y avait ça, à part la deuxième ou troisième fermeture là, qu'on pouvait s'en douter. Mais là, ça, on le sait que ça s'en vient. Donc, il faut se préparer, il faut avoir un plan de match. Il faut en parler aussi avec votre équipe si vous en avez. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me stresse du tout au niveau de la compagnie parce que je sais qu'on a l'équipe en place, je sais qu'on a les systèmes en place et je veux dire, whatever, qu'est-ce qui va arriver, là, on va juste se servir de ça comme opportunité. Donc, c'est juste d'avoir ce mindset-là aussi pas avoir peur de ça, ça fait partie de la game, là, autant que le COVID, ça a fermé les gyms, ben, regarde. C'est la pire affaire qui pourrait arriver, ben, on se disait ça avant que c'était la pire affaire qui pourrait arriver, que ça n'arriverait jamais, c'est arrivé. Mais c'était quand même un gros coup, puis il y a beaucoup de monde qui a eu que ça a augmenté leur entreprise, qu'ils ont scalé avec ça. Donc, ça va être la même chose à ce moment-là. Quatrième point, c'est de quoi que je n'avais jamais penser, mais que je commence à y penser. C'est toujours d'avoir un exit plan pour ton entreprise. Donc, à un certain moment donné, soit tu mets quelqu'un en place qui gère l'entreprise au complet ou tu la vends, mais il faut quand même qu'il y ait un plan de builder l'entreprise vers ça. Il y a un excellent livre qui s'appelle Build to Sell. C'est un peu ça le concept. C'est comment tu vas amener à ce que le système puisse être donné à quelqu'un. Fait que soit tu le vends ou soit tu mets quelqu'un en place puis tu joues en mode support. Fait que c'est ça mon plan de match dans les 3-4 prochaines années. Déjà, je n'ai déjà parlé, je me suis retiré beaucoup de quantum, l'éducation aussi. Mais là, c'est comment que ces entités-là peuvent progresser quand même en limitant mon temps investi et que je peux me concentrer plus sur le coaching d'entreprise avec le mastermind et tout ça. Cinquième point, ben, proximity is power. Fait que plus tu es proche des gens qui ont du succès dans toute leur sphère de leur vie, ben plus tu vas avoir du succès, plus ça va élever ton mindset, ton thermostat. Je l'en ai déjà parlé dans un podcast. Le thermostat, c'est un concept d'Ed Milet. Tu sais, ton thermostat, si tu es à 20 de succès puis tu signes du monde qui est à 15 de succès, ben ton thermostat va baisser à 15 de succès. Même chose de contraire. Donc, juste de t'entourer toujours de ces gens-là, c'est toujours puissant. Puis, que ce soit dans des événements, whatever. Mais juste t'entourer de ces gens-là. Puis, le 90% du temps, si tu veux avoir de la proximité avec des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup de succès, il va falloir que tu payes. Puis ça fait partie de la game, puis c'est bien correct comme ça. Parlant d'événements, je voulais dire ça au début, puis j'ai oublié, mais au moment où est-ce que ça va sortir, on va être à quelques jours de l'atelier d'ascension. On a sold out les 100 places, il y a peut-être 10 jours ou 7 jours. Je suis vraiment content. Merci à ceux qui vont être là. J'ai super hâte de vous voir en vrai. Et on vous prépare de quoi de big. C'est un peu, c'est vraiment de quoi que je n'ai jamais fait. Fait que j'apprends beaucoup à travers ça. C'est super cool. C'est de quoi que je veux faire année après année parce que je suis convaincu que ça va être super, super le fun et que vous allez apprécier ça. All right. Fait que ça, c'était mes points, mes 5 points. Fait qu'en résumé, trier les actions en 3 sphères, focuser sur coacher et former les leaders. Une récession qui s'en vient, il faut faire de quoi avec ça. Quatrième point, toujours avoir un plan de sortie. Et cinquième point, proximity is power. C'est toujours important d'être autour des gens qui ont la même vision, peut-être des missions différentes, mais la même vision, qui ont le même mindset et qui veulent vous voir progresser et vice-versa. Maintenant, mes 10 points que j'ai retenus de la conférence High Performance Summit, c'était en Californie, à Costa Mesa. Bref, super belle place, pas trop loin de la beach. All right. 10 choses que j'ai retenues. Focus sur 3 choses dans ton entreprise. Ton équipe,
le service et les processus. Donc, c'est pas mal les trois seules choses que tu dois focuser. Tu sais, oui, le marketing, tout ça, mais quand tu bâtis une équipe, il faut que tu focuses sur l'équipe qui bâtit le marketing. Donc, équipe, service, processus. Deuxième point, être différent, c'est mieux qu'être meilleur. Okay. Tu as beau être le meilleur coach au monde, mais si tu fais la même chose sur les réseaux sociaux, la même chose quand tu parles de tes services, la même affaire que tout le monde, il n'y a personne qui va te connaître. Right? Fait qu'il faut que vous soyez différent. Comment être différent? C'est en étant soi-même. Parce que tu es différent de tout le monde, right? Je suis différent de vous qui écoutez. Comme on est tous uniques, puis on a tous une touche aussi qui nous différencie. C'est pour ça qu'il y a des gens que vous êtes amis avec, il y a d'autres gens que vous n'êtes pas amis avec. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui ne vous aiment pas, et c'est correct. Il faut être soi-même, et ça va amener que vous allez polariser certains sujets que vous avez, certaines opinions que vous avez, et c'est correct comme ça. Right? C'est comme ça que vous allez bâtir vraiment une audience, une notoriété en étant juste vous-même. Et ça fait du bien d'être soi-même. Puis là-dessus, j'ai été longtemps sur les réseaux sociaux à pas cacher, mais camoufler un peu certaines opinions que j'avais ou certaines facettes que j'avais. Et ça fait peut-être un an que je me suis juste dit, fuck that, je veux juste dire pas mal à 100% qu'est-ce que je pense, tant que c'est qu'il y a tant qu'il y a il y a quelque chose de positif qui en sort, tant que j'ai je me souviens plus du mot, j'oublie le mot, mais qu'il y a quelque chose qui est positif qui en sort, puis que vous pouvez apprendre quelque chose de ça. Fait que pas dire de quoi juste pour chialer, puis ça, c'est de quoi que j'essaie d'éliminer de ma vie, de juste chialer pour chialer. Donc, je vous invite tous à éliminer ça de votre vie. Ça fait le plus grand bien d'arrêter de chialer. Puis une différence, je m'écarte du sujet, il faut que j'arrête de faire ça, mais bref, je le fais une dernière fois. Il y a une différence entre chialer et exprimer. Tu sais, il y en a qui ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent et tout ça. Ben, on a tous besoin de ça, mais il y en a qui ont besoin un peu plus. Il y a une différence aussi entre chialer, s'apitoyer sur son sort et exprimer vos sentiments. Je pense que c'est important, pas tout garder à l'intérieur. Numéro 3, n'espère pas faire de l'argent rapide parce que ça va juste amener à ta perte. Donc, si tu es comme, je vais faire une passe de cash en, je sais pas, certains produits, certains si, faire XY, embarquer dans telle affaire, il faut que tu sois capable d'être assez mature pour gérer l'argent, pour gérer la croissance. Parce que il y a beaucoup de monde, je l'ai vu aussi dans notre mastermind, que ils scalent, puis à un certain moment donné, il y a un plafond, puis là, ils ne bougent plus de là. C'est qu'ils ne sont pas assez matures, il n'y a pas assez de développement personnel qui a été fait pour gérer le succès qu'il y a là. Puis là, on appelle ça un upper limit problem. C'est qu'il y a un ceiling, là, il y a un plateau, il y a un mur, un plafond, peu importe comment tu vas appeler ça. Mais ça, c'est ton thermostat de succès là, qui est au bout. Tu dois travailler sur toi-même, tu dois maturer là-dedans. Puis ce qui arrive aussi, c'est que la gestion monétaire, il y a une question de temps aussi d'être confortable avec, exemple, que tu es rendu à faire 30 000 par mois. Si pour toi, c'est challengeant puis que tu as tout le temps pensé que tu allais juste faire 5 000 par mois, puis là, tu es rendu à 30 000 par mois, il va falloir que tu t'habitues à ce succès monétaire-là. Je ne dis pas 30 000 de profit, 30 000 de revenus, puis ainsi de suite. Puis quand tu vas être à 100 000 de revenus, ça va être la même affaire par mois, 200 000, 300 000. Donc, c'est toujours de comprendre que où est-ce que tu es présentement au niveau de ton succès monétaire, c'est tout le temps relié à qui tu es, ta maturité et tes skills de gestion. Okay? Puis, c'est ça. Si tu es stagné, augmente tes skills de gestion, augmente ton intelligence financière. Lis là-dessus, puis juste comme. C'est quand même de quoi qui est comme weird à parler, mais comme. Dis-toi que tu mérites ça, puis fais juste l'accepter. Okay? Puis des fois, c'est comme weird un peu, mais ça fait une bonne différence. Quatrième point, tout le monde est capable de bien aller quand l'économie va bien, mais c'est vraiment quand on tombe dans une économie qui va moins bien que là, on voit la crème qui va cream will rise to the top, je pense en anglais ici. Mais tu sais, on voit les meilleurs qui vont sortir du lot. Okay? Puis depuis la pandémie, on est dans une période où est-ce que tout va bien. Tu sais, depuis que les gyms ont réouvert, là, sérieusement, ça va quand même assez bien, puis il y a beaucoup de monde que ça va bien.
Ce qui arrive, c'est que là, ça va moins aller bien là, dans l'économie dans les prochaines années. Ça va-tu durer 1 an, ça va-tu durer 2 ans, 3 ans, whatever. Euh, Puis l'affaire aussi, c'est que c'est quand même facile présentement d'acquérir des clients. OK? Comparé à, mettons, à pendant la pandémie. Puis comparé à avant aussi. OK? Je trouve que c'est un peu plus facile présentement. La réalité, c'est que ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus dur. Et c'est vraiment là qu'on va voir les gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, qui sont passionnés et qui ont, comme on dit en mon français, les couilles de passer à travers ça et qui sont des vrais entrepreneurs, pas juste du monde qui font ça sur le side. Puis sont comme, je fais 2-3 pauses par semaine, j'ai une couple de clients, tout ça. Comme, first, la compétition devient de plus en plus féroce. Puis deuxièmement, il y a bien du monde qui va avoir des problèmes financiers dans les prochaines années. Fait qu'il faut être prêt à l'hiver qui s'en vient. Winter's coming. 5. Ça se dit bien en anglais. The riches are in the niches. Donc, si tu veux avoir un gros impact sur un petit nombre de personnes, pas un petit nombre de personnes, mais des personnes qui sont spécifiques et tu veux faire beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de succès financier, tu dois nicher précisément avec un type de personne. Okay? Puis ça, j'ai déjà parlé souvent de l'avatar client et tout ça. Puis c'est fou qu'il y a une conférence qu'il y a des gens qui faisaient 200, 300, 500 000 par mois, qu'on revenait à parler de faux nicher l'avatar client. Euh, je me rends compte que plus le monde fond de l'argent, plus ça revient à la base. Puis Wes Watson, c'est un bon exemple, il fait des mots d'1 million en coaching là, online. Puis c'est super simple, sa business. Il fait du contenu, il amène le monde en DM, il leur parle, il les amène au téléphone, il éclose un programme, des fois à 12 000 pour l'année, puisqu'il y a du coaching one-on-one avec lui et tout ça. C'est aussi simple que ça. Puis il met des ads, puis les ads, c'est genre dans le nom de mon affaire gratuit, book un appel avec moi. C'est super simple. Fait que, fait qu'il y a beaucoup de simplicité et il parlait encore de ça, mais sois précis dans la clientèle que tu sers. Tu vas être bien meilleur à les aider. Tu vas savoir exactement leurs problématiques, leurs défis, leurs rêves. Et ton service va vraiment pouvoir être aligné pour ça. Ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Et tu vas devenir un expert dans ce domaine-là. Donc, les gens vont être prêts à investir plus avec toi. 6, toujours se demander c'est qui a ma clientèle cible. Donc, Grant Cardone dit souvent Who's got my money? Et on peut se dire Who's got my customer? Qui a mes clients? Et ça peut être quelqu'un dans le même domaine qui est plus en développement personnel, peut-être quelqu'un qui fait de la nutrition et toi, tu n'en fais pas, peut-être un physio, un chiro, whatever, mais il y a quelqu'un qui a ta clientèle cible et comment tu peux rentrer en contact avec ces gens-là, bâtir des relations. Et ensuite de ça, pouvoir lui référer des clients et toi référer, partager des choses sur les réseaux sociaux, etc. Numéro 7, si tu veux croître ton entreprise, c'est très simple. Poste une fois par jour pendant 1 an. Puis, si ça ne marche pas à ce moment-là, fais juste changer de médium ou améliore-toi. Okay? C'est sûr que si c'est plate ce que tu dis, si c'est plate ton contenu, ça ne marche pas. Là, fais juste améliorer ça. Mais ce que j'ai retenu, c'est que c'est beau toutes les affaires complexes, mais ce qui fonctionne, puis nous autres, 80% des clients viennent de ça, c'est on met du contenu, les clients trouvent ça intéressant, ils nous font confiance, ils demandent des informations. Donc 80%, c'est ça. Puis genre 10%, c'est les call to action, puis 10%, c'est les pubs. Fait que la publicité, c'est un minime pourcentage des gens qui viennent nous voir, autant dans le mastermind que chez Quantum Training. L'éducation, c'est un peu différent. Présentement, c'est comme 90% des ads. Ça, c'est une autre discussion. Un cours en ligne, c'est pas pareil. Mais c'est ça. Okay? Faites juste des actions massives, soyez patient, puis améliorez-vous dans ces actions-là. Puis si tu fais toujours la même affaire, exemple que tu fais toujours des vidéos, ben guess what? Tu vas t'améliorer à faire des vidéos. Right? Fait que, comme des fois, c'est juste de devenir bon à une seule chose. Okay? Si par écrit, tu es meilleur, fais juste devenir la meilleure personne pour écrire. Mais focus sur une chose, fais des actions massives, fais ça pendant 1 an. 8, je l'ai répété 1000 fois, je suis tellement d'accord avec ça, bâtis une liste d'emails. Si Facebook, Instagram, TikTok décident de changer leur algorithme, ta business est juste là-dessus, t'es fait. Right?
Fait que ce qu'il disait, c'était bon juste pour comprendre, mais les followers que tu as sur Instagram appartiennent à Instagram. Ils ne t'appartiennent pas. Tandis qu'une liste d'emails t'appartient, une liste de téléphone t'appartient. 9e point, si tu es sur un plateau dans ton entreprise, travaille sur ton mindset. Tu n'as pas besoin d'une autre stratégie, tu n'as pas besoin d'une autre formation. Tu as juste besoin de devenir une meilleure personne, de devenir un meilleur leader, de devenir un meilleur marketeur, juste et de changer ton mindset. OK? Mindset, c'est tout ce que tu as besoin de travailler quand tu as un plateau. Puis plus ça va, plus je m'en rends compte. Toutes les fois que je n'ai pas le mindset à la bonne place, ça stank. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Fais juste travailler sur toi. On est souvent à notre propre limitation. 10e point, le succès va arriver quand tu vas arrêter de focusser ou focaliser, je ne sais jamais comment dire, sur le succès. Okay? Fait que c'est comme la perte de poids, la prise de masse. Si tu focuses juste à prendre la masse sur l'objectif final, mais que j'aille 200 livres, à 200 livres, à 200 livres, à 200 livres, tu vas te stresser avec ça. On le voit souvent à perte de poids. Là. Je veux perdre 20 livres, je veux perdre 20 livres, je veux perdre 20 livres. Si tu focuses tellement là-dessus, tu vas tellement te mettre de stress, de pression que ça n'arrivera pas. C'est quand tu vas lâcher prise, puis tu vas faire exactement ce que tu as à faire à tous les jours, et que là, ton objectif va arriver, c'est de même que tu vas avoir du succès. Okay? Fait que juste à tous les jours, focuser à avoir ta routine du matin, te lever à la même heure, d'être productif, de faire ce que tu as à faire, de faire ce qui est inconfortable peut-être, de créer du contenu, de gérer ton équipe, blablabla, toutes les affaires. Fais juste faire ça tous les jours. Puis après ça, tu vas avoir, le succès va venir. Okay? Fait que, on ne focus pas sur l'outcome, on focus sur les choses qu'on a à faire à tous les jours. Donc, résumé, première chose, focus sur ton équipe, le service et le processus. 2, être différent, c'est mieux qu'être meilleur. 3, espère pas de faire de l'argent rapide parce que tu ne vas pas être assez mature pour la gérer. 4, tout le monde est capable de bien aller quand l'économie va bien. Fait qu'il faut s'entraîner parce que l'hiver s'en vient. 5, the riches are in the niches. 6, toujours se demander qui est ma clientèle 7, qui est ma clientèle cible, pardon. 7, si tu veux croire ton entreprise, pour ça chaque jour pendant un an. Si ça ne marche pas, change de médium, change de façon de faire. 8, bâtis ta liste d'emails. 9, si tu es sur un plateau, travaille sur ton mindset. Et 10, le succès va arriver quand tu vas arrêter de focaliser sur le succès. Sur ce, je veux vous dire merci. Merci d'écouter. Spotify, laissez un 5 étoiles. Apple, vous pouvez laisser un 5 étoiles avec un avis. Et sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas de commenter, de m'écrire sur Instagram si vous avez des questions, whatever. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le Mastermind, sur comment on peut travailler ensemble, comment je peux vous aider, écrivez-moi sur Instagram, podcast. Je veux savoir que vous avez écouté ça. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons pour ceux qui s'en viennent à l'atelier d'ascension. J'ai super hâte de vous voir. Ça va être complètement incroyable. Je vais faire un podcast aussi sur le recap de ça dans les prochaines semaines, peut-être dans un mois. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons. On se parle bientôt. Bye!